j'ai des souvenirs, frérot, où je faisais venir les car spotters devant chez moi. Je faisais venir les car spotters devant chez moi, je leur ouvrais ma cour, et en fait, je les laissais monter dans les voitures, prendre des photos. Il y a plein de vidéos d'ailleurs sur YouTube où je faisais des tours avec les car spotters dans mes caisses, tu vois. Et il y en avait plein qui me kiffaient, et j'ai d'excellents rapports avec la majorité des car spotters, parce que finalement, ils sont passionnés, etc. Donc, pourquoi, tu vois, pourquoi pas. Demain, bon, je pense pas qu'un Defender tout noir et une Drophead, ça fasse bander les car spotters, mais bon, demain, on me dit, est-ce que je peux prendre une photo de ta voiture? Je refuserai jamais. Il y a même plein de gens à l'époque où c'était une trend. Je sais pas si vous vous rappelez de cette trend, la famille, il y a quelques années. C'était sur Insta et sur TikTok, en fait. Les gens simulaient un DM avec des gens connus, par exemple avec moi, avec GMK, X et Y. Et en fait, ouais, et nous, la réponse qui était fausse, hein, mais c'était la personne qui écrivait, si t'arrives à 10K, tu prendras en photo ma voiture. Vous vous rappelez de ça? Moi, je répondais tout le temps à ça, tu vois, genre, ah, viens, machin, je donnais des rendez-vous aux gens, ils venaient, ils spottaient ma voiture. Je l'ai fait avec un gars sur Insta qui m'avait fait ce truc-là, la trend, avec mon Bentayga. Il y a quelques années, ça fait pas longtemps que j'ai plus mon Bentayga, tu vois. D'ailleurs, je préfère largement ça. Non, mais ça, j'arrête pas de le sucer, ce putain de Defender. Mais franchement, la famille, attends, 400 chevaux, hein. Ah, frérot, quand même, hein. Bah, c'est pas fait pour ça. Tu prends une courbe, tu te retournes, frère. Mais quand même, il a joué dans James Bond, le machin. T'as vu les sauts qu'il fait? Moi, j'adore cette voiture, elle est magnifique. Je préfère même, regarde là, on va récupérer un Clash G63, c'est vrai, je l'avais oublié celui-là. Les nouveaux Clash G63. Je suis pas hypé, frère. Je suis pas hypé, pourtant, oui, il va être là, pourtant, je vais rouler avec, pourtant, machin. Je suis pas hypé, frère. Tu vois, bon, c'est bien, je préfère ça, la gueule qu'il a. Tu vois. Et le jour où j'ai vachement été déçu, tu vois. J'avais fait rentrer plein de car spotters à la maison, ils étaient au moins une dizaine. Ils prenaient des photos des Bugatti, ils montaient dedans, ils démarraient la voiture. En plus, je sais plus ce que j'avais à l'époque, F12 en même temps, et une Drophead aussi. C'était d'ailleurs ma plus belle Drophead. La plus belle Drophead que j'ai eue, elle était blanche, achetée neuve chez Rolls Monaco. Blanche, les jantes plus fines que celle-là, mais en chrome aussi, avec l'intérieur rouge, et le bois, au lieu qu'il soit en bois, quoi, il était en blanc. Oh là là, la voiture, une orgie, frère. Je l'ai gardée longtemps, celle-là, hein. Je l'ai sucée longtemps, celle-là. Et finalement, c'est une voiture qui est à Genève, toujours dans la famille, mais qui est à Genève, quoi. Ce qui m'avait déçu, tu vois, c'est que moi, j'étais content, tu vois, je me suis dit, putain, j'ai quand même donné, entre guillemets, le sourire à des gars qui sont venus prendre des photos, et en fait, ils avaient une espèce de gros forum, à tes souhaits, loulou. Ils avaient une espèce de forum, et en fait, moi, on m'a envoyé les captures en me disant, bah, regarde, tonton, il y en a certains qui étaient chez toi cet après-midi, regarde de quoi ils t'insultent, machin. Les mecs, ils disaient, ouais, c'est louche que ce mec-là, il est 25 ans, il est tout ça. Mais enfin, je sais pas, mon histoire, je l'ai déjà suffisamment racontée, j'ai jamais menti. Je vous ai jamais dit, ouais, j'ai monté une boîte, ça a cartonné. Moi, je vous ai toujours dit, non, je viens d'une famille qui est riche. Enfin, pourquoi tu veux aller chercher quelque chose qui n'existe pas finalement, tu vois? Je me faisais défoncer. Les gens, ouais, moi, je l'aime pas, il est arrogant, alors que je parlais même pas, moi. Rentre, viens, prends tes photos. Ouais, je l'aime pas, ouais, c'est bizarre, c'est des voitures de merde. Mais alors pourquoi t'étais là, frérot, à me sucer la bite tout à l'heure? C'est bizarre. Du coup, comme moi, frérot, bah, j'ai toujours été comme ça, hein. C'est-à-dire, on parle, moi, j'attaque tout de suite. De toute façon, tu sais, les gens, ils ont une bouchasse jusqu'à un certain moment. Et évidemment, comme t'es pas au Far West et qu'on n'est plus au lycée pour aller donner des rendez-vous et se péter les dents, bah, moi, j'envoie mes avocats. Et à l'époque, c'était comme ça. Il y a hors de question que tu viennes sous mon toit m'insulter. N'importe où, d'ailleurs. Une capture d'écran, déjà, t'as pas le droit de la diffuser. T'as pas le droit de raconter n'importe quoi. T'as pas le droit machin. Moi, frérot, j'attaquais direct. Direct. Et à la fin, il m'appelait plus par mon prénom. Quand il parlait de moi, il m'appelait Voldemort. Tu te rends compte, frère? Bah après, c'était marrant, tu vois. Et puis on s'en fout, c'était il y a longtemps. Mais j'ai gardé quand même des très bons car spotters de l'époque. Je fais un petit big up quand même. Alexandre Molik, Pierre Slomo, Fabien Rama. Il y avait pas mal de car spotters que j'aime beaucoup encore jusqu'aujourd'hui. Ils regardent mes stories, je regarde leur travail. C'est des bons gars, tu vois. Et là, je m'adresse aux anciens car spotters de ma génération, enfin ceux qui ont connu toute cette époque-là. Il y en avait un car spotter, moi je l'appelais le ninja. Et là, ça va vous parler, la famille, ce mec-là. Il était toujours avec une chemise rouge. Les spotters parisiens, vous allez le reconnaître direct. À l'époque, hein, maintenant, je sais plus s'il exerce encore. Moi, moins je vais à Paris, mieux je me porte, frère. Alors que je vis à 10 minutes, tu vois. Mais je veux plus. Chemise rouge, toujours un manteau un peu en tissu noir, roux, cheveux pas rasés, mais cheveux courts, roux, très blanc de peau, tu vois.
et les lunettes un peu toutes noires, lunettes noires comme ça, un peu profilées, tu vois. Pantalon noir et les baskets. Et pourquoi je l'appelais le ninja? C'est que ce mec-là, tu le voyais pas. Il te faisait un paparazzi, le frère. Il te faisait des photos, tu le voyais pas, frère. Moi, je dis, t'es un ninja, lui. Je l'aimais bien, lui, le ninja. J'ai jamais connu son prénom, et je m'en fous d'ailleurs. Je l'aimais bien, lui, tu sais. Il a jamais mal parlé, il a toujours été... Il parlait pas, lui. T'es toujours comme ça, tous les spotters devant les hôtels, tu vois. Moi, je passais avec la fantôme. C'est con, ouais, je peux le refaire, si tu veux. Je passais devant le Georges V, tout doucement avec la fantôme, il prenait les photos, et le ninja, il était au fond, comme ça. Et dès que je passais, paf, il prenait la photo, la plus belle photo qu'il pouvait prendre. Magnifique. Un jour, je me suis arrêté, j'ai parlé avec le ninja une fois, avec la Bugatti. J'étais avec la Veyron, la bleue. Je m'arrête comme ça, je descends. Ça, mon frère et tout. T'es très bizarre, il parlait pratiquement pas, tu vois. Je dis, mais je voulais voir ce mec, tu vois. J'ai pas senti d'animosité. Un jour, je me suis embrouillé avec un car spotter et il m'a manqué de respect, frérot. Je passe avec la Bugatti Veyron, je passe devant le Georges V. Il rentre la GoPro avec la perche et il me touche le nez. Ah, oh, frérot, j'ai pris la pote toute fortune, j'ai voulu frapper devant le Georges V. Je me suis dit, mais c'est relou parce que si je le frappe, il y a tellement de car spotters. À l'époque, il y avait pas TikTok. Hein, ça restait en famille. Mais je me suis dit, non. Là, je suis bon pour le procès. J'ai l'argent, mais j'ai pas le temps.